gloire revient à notre Seigneur Jésus, c'est Dieu merveilleux, c'est Dieu extraordinaire qui nous permet aujourd'hui d'entrer dans vos maisons, d'entrer dans vos familles, d'entrer dans vos bureaux, de partout où vous vous trouvez à travers le monde. Messieurs, dames, shalom et bienvenue dans notre mission d'Asplender. Ce soir, nous allons parler d'un thème, la grâce de la porte ouverte. Avec notre orateur de ce soir, c'est le frère Boni Kaelou. C'est lui qui va nous conduire dans l'adoration, dans la prière, dans la prédication. À qui je dis bonsoir, papa. Bonsoir, maman. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, tout va bien, merci. Gloire à Dieu, bienvenue dans ta splendeur. Merci beaucoup, c'est une joie pour nous, c'est un privilège pour nous. Merci beaucoup. À vous la parole. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur encore une fois ce soir. Je tiens à remercier notre sœur, la sœur Brunel, pour cette marque de confiance. Papa. C'est à la fois un honneur, c'est à la fois une responsabilité de nous confier cette charge de parler au peuple de Dieu. Bonsoir à tous les internautes. Je sais que vous êtes nombreux en ce moment connectés à notre page Facebook. Tout ce que je vous demanderai ce soir, c'est de liker, de partager, de commenter encore plus et de rester encore connectés au Saint-Esprit, parce que je crois que le Seigneur ce soir va encore nous faire du bien. Je voudrais encore pendant quelques minutes que nous puissions fermer nos yeux là où nous sommes pour bénir juste le nom de l'Éternel, parce qu'il est présent en ces lieux, il est présent sur ce plateau, il est présent dans vos maisons, il est présent partout où vous êtes en train de nous suivre. La Bible déclare et dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Je voudrais bien aimer dans le Seigneur, partout où tu es, nous allons élever nos voix pour bénir le Seigneur. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'exaltons. Nul n'est comme toi dans les cieux, sur la terre, même dans le profondeur de la terre. Incomparable Dieu, le Dieu de signes, le Dieu de prodiges, le Dieu de miracles, nous te bénissons. Oh, Alléluia, Reboboshata, Bahate, Leboshaka. Merci pour la gloire éternelle qui est en train de nous prendre en charge ce soir. Merci pour la lumière, pour la splendeur de ta magnificence qui est en train d'illuminer nos vies, Seigneur. Merci Jésus, Reboshata, Mebrakuzema atalaba sokorobo shaka, Mebrakata lamantolobo shata babababoso, Menda rabashata gazubra hatelia manta, Manda zabraga zubra hatelia manta, Lerodo brada lea bazia mahote, La grada blahute lea mazubra hate, La zabraga dia manta lava kunta lava hoto. Merci Seigneur Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, alléluia. Sa présence est là. Sa présence est si forte en ces lieux. Sa présence est en train même d'affecter chaque personne qui est en train de nous suivre pendant ce moment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Bien-aimés, ce soir, c'est un grand privilège pour nous de vous parler de la part de Dieu. J'ai un message que le Seigneur m'a communiqué ce soir. Je voudrais partager avec vous ce message que nous avons intitulé « La grâce de la porte ouverte ». J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, il y a une grâce particulière pour ta vie. Il y a une grâce qui va affecter ta vie, ton ministère, ta maison. Amen. Si tu me donnes un bon amen, que ces choses arrivent déjà dans ta vie, parce que je sens une très forte onction de Dieu ce soir. Je ne sais pas, le Seigneur veut visiter quelqu'un, mais sois seulement connecté là où tu es. Dans ce plateau, caméraman là où tu es, photographe, chacun de nous, je vous demanderai d'être seulement disposé parce qu'il y a une grâce particulière. Alléluia. Rapidement, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 3, en commençant par le premier verset jusqu'au 10e verset. Nous allons partager la parole de Dieu. La Bible déclare et dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qui partait
qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. Tu es en train de nous regarder peut-être en ligne. J'aimerais te dire: regarde-nous. Regarde-nous seulement, parce que ce soir, il y a une grâce qui va affecter ta vie. La Bible dit, il est regardé attentivement, s'attendant de recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, j'aime ça, au même instant, j'aimerais dire ce soir, au même instant que tu es en train de nous suivre, il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. Il dit: ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Oh, j'aime ça, j'aime la parole de Dieu. Il dit, il reconnaissait que c'était celui qui s'était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qu'il y a des gens qui seront étonnés. Il y a des gens qui seront surpris. Il y a des gens qui seront stupéfaits de ce que le Seigneur va faire pour toi. La Bible déclare et dit dans l'histoire que nous avons lue, la Bible nous parle de cet homme qui était boité. Oh, ce que la Bible dit, c'est que cet homme était boité depuis sa naissance. Mais ce que je remarque, je voudrais faire quelques observations rapidement avec vous, c'est que cet homme, la Bible nous dit qu'on le prenait chaque jour, on allait avec lui, on le déposait devant la porte qu'on appelait la porte la Belle. Je me suis posé plusieurs fois la question de savoir pourquoi ces gens ici le prenaient chaque jour. Ils allaient avec lui. Ils savaient qu'au-delà de cette porte, lorsqu'on accède dans cette porte, il y a quelque chose qui se passe. Mais ces gens-là, ils étaient limités. Ils les déposaient devant la porte la Belle. La Bible dit qu'il était là en train seulement d'étendre sa main pour demander l'aumône. Et chaque jour, il en était ainsi. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, peut-être les hommes sont habitués de te voir chaque jour ainsi. J'aimerais dire, le jour se succède, mais les jours ne se ressemblent pas. Et penser que ces jours-là, ils vont les déposer devant la porte la Belle pour demander l'aumône. Mais ce jour-là, c'était un jour particulier comme est le jour d'aujourd'hui. C'est comme ça que je dis à quelqu'un qu'aujourd'hui, dans cette émission, La Splendeur, tu as suivi d'autres émissions, mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. On a pris cet homme-là, on l'a déposé devant cette porte. La Bible déclare, c'était à la 9e heure. J'aime la 9e heure. La 9e heure, c'est l'heure de la prière. La 9e heure, c'est l'heure de rencontrer Dieu. La 9e heure, c'est l'heure de miracle. Parce que lorsqu'on prie Dieu, il est le Dieu qui se révèle par le signe, le prodige et le miracle. Il ne savait pas que la 9e heure, c'était l'heure de la visitation de cet homme-là. On l'a déposé devant la belle porte. Oh mon Dieu. La Bible dit que ce jour-là, heureusement pour cet homme qui était boiteux. J'aimerais ouvrir une parenthèse. La Bible dit que cet homme était boiteux. Celui qu'on appelle boiteux, c'est la personne qui est en train de boiter. Alléluia. Boiter, ça signifie clocher. Et clocher, ça veut dire quoi? C'est marcher vous voyez, c'est un signe d'instabilité.
Lorsqu'on dit quelqu'un est en train de boiter, c'est une personne qui est instable. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je sens ça là dans mon esprit. Je ne sais pas ce qui a boité dans ta vie. Je ne sais pas si ce sont tes affaires qui ont boité. Je ne sais pas si c'est ton mariage qui a boité. Je ne sais pas si c'est ton ministère qui a boité. Mais le Seigneur me dit, ce soir, à l'heure de la prière, il y a quelque chose qui va se passer. Parce que mon objectif ce soir, c'est de t'amener à prier. Oh, gloire à Jésus. La Bible dit, Pierre et Jean étaient en train de venir. Ils sont arrivés devant la belle porte. Ils ont rencontré cet homme. Et cet homme-là, comme d'habitude, il a fixé les regards sur Pierre et Jean. Il a tendu sa main. Il attendait qu'on lui donne l'aumône. Oui, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu attendais ce soir, mais j'aimerais te rassurer. Au-delà de ton attente, Dieu va faire quelque chose de particulier. Au-delà de ce que tu attends ce mois, parce que ce mois a été déclaré pour nous, les fils et filles de la chapelle de la foi triomphante, que c'est le mois de porte ouverte. Pour te dire, il y a un miracle particulier, il y a un miracle glorieux qui va se passer dans ta vie. Il a tendu sa main. Oh mon Dieu, il a tendu sa main. Et lorsqu'il a tendu sa main, Pierre et Jean se sont arrêtés. Ils ont fixé les regards. Il dit ceci, j'aime ça. La Bible dit, fixe-nous les regards. Et lorsqu'ils ont fixé, les boités à fixer les regards, il attendait de recevoir quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je dis, attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et Pierre a dit quelque chose, une déclaration forte et puissante. Il a dit ceci, que je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, il a reconnu la grâce de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de parler de la grâce de la porte ouverte. Ça veut dire il n'avait pas l'argent, il n'avait pas l'aumône, il n'avait pas l'or, mais il avait la grâce de Dieu. Ce soir j'ai la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu qui est dans ma vie me pousse à te dire, reçois ton miracle au nom de Jésus. Oh my God, reçois ton miracle au nom de Jésus. Il a fixé les regards, il a dit, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Écoute, la Bible déclare, ma soeur, en disant que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Alléluia. Pierre n'avait pas reçu l'argent du ciel. Pierre et Jean n'avaient pas reçu des millions, l'or du ciel, mais il a reçu plus que l'or. Ce qu'il a reçu, c'était la grâce. Or, la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui provoque le miracle. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui résout le problème. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui soutient les faibles. Cet homme-là, boité, était faible, mais la grâce de Dieu qui était dans la vie de Pierre et de Jean, oh, ce jour-là, a fait qu'un miracle arrive dans la vie de cet homme. La Bible déclare qu'il a tendu aussi la main, il a tenu debout. Cet homme s'attendait peut-être à revenir encore par terre pour demander le monde, mais ce jour-là, la Bible déclare et dit, il s'est retrouvé en train de marcher. Oh, j'aimerais vous dire à quelqu'un, ce soir tu vas marcher. Oh, j'ai dit tes affaires vont marcher. J'ai dit ton ministère va marcher. J'ai dit ta santé va marcher. Parce que le Dieu de grâce est en ces lieux. Oh mon Dieu, je sens une très forte onction ce soir. Je sens une très forte onction ce soir. Il s'est tenu debout. Oh, j'aime ça. La Bible déclare et dit que lorsqu'il s'est tenu debout, il a commencé à chanter les cantiques de l'Éternel. Il a commencé à louer l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, lorsque la grâce de la porte te rencontre, tu vas chanter pour l'Éternel. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, je te vois en train de chanter un cantique nouveau. Je te vois en train de célébrer l'Éternel dans une nouvelle langue. Je te vois en train de célébrer Dieu même sans musique. Parce que ce jour-là, il n'y avait pas la chorale. Oh, ce jour-là, il n'y avait pas le musicien. Mais ce jour-là, c'était le jour du miracle. Cet homme-là a commencé à chanter, a commencé à louer, a commencé à sauter. Je dis à quelqu'un ce soir, partout tu es en train de me suivre, même si tu étais paralytique, lève-toi, marche au nom de Jésus. Même si tu étais malade, la grâce de Dieu qui est sur ma vie, je te connecte à cette grâce-là. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus.
Écoutez ce qui s'est passé, bien-aimé, lorsqu'il est entré dans le temple. Il a vécu son miracle. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que le miracle de cet homme qui était boité est devenu un témoignage, un sujet même d'évangélisation pour les autres. Parce qu'après le miracle du paralytique, la Bible déclare et dit, Pierre a pris la parole. J'aimerais épingler quelque chose. La Bible déclare, après ce miracle, le boité a pris la résolution de rester attaché à Pierre et Jean. Ça veut dire qu'il était devenu un matériel didactique. Pour dire partout où Pierre et Jean étaient en train d'aller propager l'évangile, cet homme-là qui était en train de marcher, on n'appelait plus boiteux, mais on l'appelait un témoignage vivant. Même si les gens pouvaient dire, nous ne croyons pas au message que vous nous donnez, nous ne croyons pas à la prédication que vous nous annoncez, mais ils pouvaient regarder à côté et voir le miracle vivant. C'est comme ça que Paul dit une chose, il dit ceci, que ma prédication à moi ne reposait pas seulement sur le discours persuasif de la sagesse, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Pour dire, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le miracle que Dieu va faire pour toi, cela va constituer un matériel didactique pour l'évangile. Oh, gloire à Jésus. Tu seras un témoignage vivant, ma soeur. Tu seras un témoignage vivant. Le temps est en train de venir où la grâce de Dieu va affecter toute ta vie. Cet homme-là, il n'était pas seulement boiteux, mais il était aussi pauvre. Or, lorsqu'il était en train de marcher avec Pierre et Jean, j'aime ce que la Bible déclare et dit. Lorsque on parle des apôtres, la Bible déclare la grâce de Dieu était avec les apôtres de sorte à ce qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Lorsqu'on parle d'indigents, on parle de pauvres. Ça veut dire quoi? Le fait de marcher avec Pierre et Jean, cet homme-là n'était plus pauvre à cause de la grâce de Dieu. Cet homme est devenu riche. Pour dire, mon frère, la grâce de Dieu, au-delà de te guérir, au-delà de te sauver, au-delà, bien-aimé, de te restaurer, la grâce de Dieu va te positionner. Oh, gloire à Jésus. La gloire de la grâce de Dieu va te positionner. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, la grâce de Dieu est terrible. Surtout qu'il s'agit de la porte. Oh, j'aime ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, le verset 8. La Bible déclare que j'ai ouvert une porte. J'ai ouvert une porte et cette porte-là, personne ne peut la fermer. La grâce de Dieu va te rencontrer au niveau de la porte. Et cette porte-là, personne ne pourra la fermer. Lorsqu'on parle de la porte, on parle des opportunités. Lorsqu'on parle de la porte, on parle de l'ouverture. Que cet homme-là, on ne pouvait pas le connaître. D'ailleurs, la Bible ne donne même pas son nom. À cause des opportunités, à cause de la porte ouverte, la Bible déclare et dit, cet homme ici est devenu reconnu. Je n'ai pas besoin, Dieu n'a pas besoin seulement de donner ton nom. Les hommes peuvent t'appeler comme ils le veulent. Laisse les hommes t'appeler comme ils veulent. Mais la grâce de la porte, c'est une grâce excellente. Gloire à Jésus. C'est pourquoi ce soir, je voudrais prier avec quelqu'un. Je voudrais amener quelqu'un encore en prière. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ferme tes yeux là où tu es. Je voudrais pendant ce moment, lorsque le frère est en train de chanter ces chants, je voudrais bien aimer que tu sois connecté à Dieu. Parce que c'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ta guérison. C'est l'heure de ton salut. Parce que je reconnais une chose. La véritable porte, maman, c'est Jésus. Jésus, il dit, je suis la porte des brebis. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on n'entre pas à la porte de Jésus, bien aimé, on va vivre la gloire. Lorsqu'on n'entre pas à la porte de Jésus, on ne sera jamais déçu. J'aimerais que tu sois connecté pendant un moment. Reste dans cette attitude de la gloire, de la splendeur. Adore le Seigneur pendant quelques minutes. Et je voudrais t'annoncer encore une chose, que le Seigneur va te visiter. Oh Jésus, merci. Merci pour ta présence. Baba baba shata. Robo bobo shete. Riba baba baba santa. Elia, le Dieu de grâce, le Dieu des esprits, le Dieu de signes, le Dieu de miracles. Robo bobo shata, yes.
shata baba baba santa mana gloria. Mabragada katakalabaya. Mabragada katakalabaya. Lembra dalia bazuza parada kabrazo de bragiza bahata la baba 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 baba. Je voudrais juste que tu fermes tes yeux là où tu es. Je voudrais prier avec toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a boité dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a boité dans ta vie. Mais ce soir, il y a la grâce du relèvement. Il y a la grâce de la restauration. Il y a la grâce de prodiges et de miracles. Écoutez-moi, frères et sœurs. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de signes, de prodiges et de miracles. Je sens sa gloire qui est en train d'affecter déjà ta vie. Je voudrais que tu te connectes à cette gloire, à cette atmosphère de la splendeur qui est en ces lieux. Oui, cette atmosphère va te toucher. Cette gloire va affecter ta vie. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'a laissé, où est-ce que la pauvreté t'a jeté. Mais l'erreur qu'ils ont fait, c'était jeter devant la porte. Oui, devant cette porte qui est Jésus. Je voudrais te dire, Jésus vient te relever. La grâce vient te relever. Élève ta voix là où tu es. Commence à présenter ta vie à Dieu. Commence à te soumettre sous la grâce de Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Rebobo Shaka. Seigneur Dieu de grâce, le Dieu de signes, le Dieu de miracles, le Dieu de gloire. Nous voici devant la porte. Nous voici devant la porte. Ça fait des jours que nous sommes devant la porte. Ça fait des mois que nous sommes devant la porte. Nous voulons entrer. La porte, c'est une ouverture. La porte, c'est une connexion. La porte, c'est une opportunité. Seigneur Dieu de toute gloire, ça fait longtemps que nous sommes devant les opportunités, mais que nous n'arrivons pas à saisir, que nous n'arrivons pas à toucher, que nous n'arrivons pas à palper. Ce soir, je viens avec mon frère et ma soeur devant, Seigneur, cette porte de la promotion. Seigneur, accepte de les visiter maintenant. Et visite-le par ta gloire. 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 Que ta grâce commence à affecter leur santé. Que ta grâce commence à affecter leur ministère. Que ta grâce commence à affecter, éternel, ô Dieu de gloire, leurs affaires. Que la grâce de Dieu commence à les relever. Que la grâce de la porte ouverte, cette grâce qui a touché cet homme qui était boiteux, la Bible déclare et dit, il s'est levé, il a chanté, il a célébré l'Éternel. Je crois, Seigneur, que ce soir, c'est la soirée de miracles, c'est la soirée de visitation, c'est la soirée de gloire, c'est la soirée du relèvement. Je suis en train de libérer l'onction de Dieu sur la vie de mon frère et ma soeur qui est en train de me suivre maintenant. Je suis en train de libérer la grâce Maïkonta Bagarasete, Linde Kaziba Ato, et Libra Ato Zekereba Shaka. Enda rababo shadana bahote imradagia mantuza bahata la braguza ma ataba hotele bashata ma bragada kataka labaya. Au son de ma voix, que la grâce de Dieu affecte les femmes stériles, que la grâce de Dieu affecte le malade, que la grâce de Dieu affecte le lépreux, que la grâce de Dieu affecte les pécheurs, qu'ils donnent la vie à Jésus, qu'ils entrent par la porte. La Bible déclare et dit, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Seigneur Dieu de gloire,
Le kanda rabashata. Ma bragada kataka labaya. E bragada kataka labakata labakaya. Ma bragada kataka labakatakaya. E bragada kataka labaya. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. In Jesus' name. Je sens clairement dans mon esprit une parole que le Seigneur est en train de mettre sur ma langue et que je vais déclarer sur toi. J'aimerais dire ce soir que les gens qui t'ont laissé devant la porte, ils ne vont pas te retrouver là-bas. Ils vont te retrouver déjà dans le temple. Ils vont te retrouver déjà dans la célébration. Ils vont te retrouver déjà dans la gloire. J'aimerais te dire, ils ont commis une erreur de te laisser devant la porte. Ils devaient te mettre ailleurs. Ils veulent te laisser ailleurs. Ils ont commis l'erreur de te laisser devant la belle porte. Bien-aimé, tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu passes par les temps difficiles. Le Seigneur me dit de te dire aujourd'hui que le temps de ta souffrance va bientôt se terminer. Je vois la joie de Dieu toucher ta vie, ton cœur être dans la joie. Dieu te consoler, non pas seulement spirituellement, mais Dieu va te consoler, va te toucher, même dans le domaine financier, même dans le domaine matériel. Parce que la grâce de Dieu qui était avec les disciples a fait que parmi les disciples, il n'y avait pas d'indigents. Tu vas dire maintenant à Dieu une chose. Écoute-moi. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, que tous les ennemis, vous savez, les gens qui amenaient cet homme-là, en réalité, ils ne voulaient pas aider cet homme. Ils étaient en train de l'exploiter. Parce que le soir, lorsqu'il est revenu, il lui posait la question de savoir, il y a combien là? Si tu n'as rien, ou tu caches quelque chose, on ne va pas te transporter pour te remettre à la maison. Cet homme était devenu esclave de ces gens-là. Vous savez, il y a des gens qui sont devenus esclaves de certaines personnes parce qu'ils ont aidé. Il y a des gens qui sont devenus esclaves de certaines personnes parce qu'ils ont demandé de l'emploi. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, toi qui penses que les gens qui viennent te demander de l'aide sont devenus des esclaves, le temps est arrivé où tu ne vas pas les retrouver devant la porte de ta maison. Parce que le Seigneur, s'il a permis que tu les aides, c'est parce qu'il a déposé cette grâce en toi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, lève-toi, dis Seigneur, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais tout celui qui est ennemi à ma gloire, à ma visitation, qui m'empêche à entrer par la belle porte, que ce soit mon handicap, que ce soit la loi de ma famille, que ce soit la loi de mon pays, je déclare que cela n'a plus de pouvoir sur moi à cause de la grâce de Dieu. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Père éternel, ce soir, nous déclarons que la loi n'a plus des effets sur nous, parce que la Bible déclare Christ est venu non pas seulement pour abolir la loi, mais il est venu au Dieu de gloire, parce que la loi était limitée, mais la grâce est devenue limitée. Seigneur Dieu, la loi nous a limités, les lois de nos familles nous ont limités, les lois de ce pays nous ont limités, les lois de notre environnement nous ont limités. Mais je crois ce soir à la grâce. Je voudrais prier, éternel Dieu de gloire, pour mon frère et ma soeur qui vit sous la loi du chômage, qui vit sous la loi des célibats, qui vit sous la loi de la stérilité, qui vit sous la loi de blocage. Je m'élève par le mandat qui m'a été conféré sous l'option qui est enseignée. Je déclare au nom de Jésus que les ennemis de ta gloire, les ennemis de ta gloire tombent au nom de Jésus et lâche prise. Ainsi dit l'Éternel, la porte grande, elle restera toujours ouverte, parce que la Bible déclare et dit que tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni de jour ni de nuit. Ainsi parle l'Éternel. Ce soir, entre dans la porte de la bénédiction, entre dans la porte du travail, entre dans la porte du mariage, entre dans la porte du ministère, entre dans la porte de la gloire, entre dans la porte de la stabilité. Assez longtemps, tu étais devant la porte, tu ne savais pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais le temps est arrivé où tu vas vivre ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Oh, j'aime ça, ma soeur. La Bible déclare et dit, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais le royaume de Dieu consiste en puissance. Le temps est arrivé où tu vas vivre la puissance du royaume de Dieu, parce que Jésus est la porte qui nous fait entrer dans le royaume. Étant dans le royaume, nous allons manifester la puissance de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Oh, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. C'était vraiment profond. Que Dieu vous restaure encore davantage. Merci beaucoup. Chers internautes, nous voici arrivés à la fin de notre mission Tasmodeur. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager.
Restez toujours connectés, branchés sur notre page Facebook, Chapelle de la foi triomphante, et notre chaîne YouTube qui porte le même nom. Que Dieu vous bénisse. À jeudi prochain. Shalom.